toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau contenu sur ma page. J'ai essayé de vous en produire deux, si vous voulez tout savoir, mais ça n'a pas marché à cause du son. Voilà, je sais que j'ai des petits problèmes de son, ça vient essentiellement du Lightroom qui fait tic. Et puis suite au live, forcément, hein, on attire des belles lumières, mais pas que. Voilà, il y a une vidéo qui n'a pas pu se charger. Donc c'est pas grave, tout a un sens, tout a un but. Donc je vous produirai un contenu sur les rencontres. Je vous fais votre guidance maintenant. Et pour tous ceux qui se sont inscrits à Aix à la fin du mois, vous recevrez votre brochure ce week-end. Petit rappel pour les consultations. Les consultations, c'est moi qui vous appelle. Et vous recevez vos mails de confirmation au moment de la réservation avec la validation du paiement et un autre mail 24 heures avant la consultation seulement. Donc voilà. On va attaquer cette lecture très automnale du coup. Vous, je sais pas, mais nous, on est passé de l'été à fin novembre, sans transition. Allez, on va regarder un petit peu vos énergies. Pour commencer avec l'oracle du soleil, que j'aime beaucoup. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel message allons-nous vous faire passer, s'il vous plaît, en lumière, dans la joie et dans la bonne humeur? Alors, on en a deux qui sont tombés. La simulation et la flatterie. Donc là, déjà d'emblée, on vous évite à la méfiance, on vous demande de prêter attention aux personnes qui sembleraient trop sympathiques, trop charmeuses, trop valorisantes. C'est peut-être vous qui faites semblant de faire bonne mine. Hein. On va essayer de compléter pour voir un petit peu. On va regarder à la coupe ce que l'on a. Alors, hop là, voilà. Allez. Les principes et la vision. Bon, là on me dit qu'il y a quelqu'un qui est assez déterminé concernant sa vision des choses, concernant ce qu'il, elle, semble vouloir porter. Donc là, vu qu'on est sur votre énergie à vous, il est clairement question de vous recentrer sur vos principes et sur vos valeurs concernant une personne qui n'aurait peut-être pas la même vision que vous, concernant une personne qui vous aurait témoigner une forme de sympathie, mais qui ressort comme soit non sincère, soit non profonde. Vous, par intérêt en tout cas. Ouais, vous avez envie clairement de faire émerger et d'affirmer aussi votre prise d'indépendance. On voit que vous prenez surtout des décisions de l'ordre de votre abondance, c'est-à-dire de l'ordre de votre matériel, de votre vie personnelle à vous. Donc là, on s'adresse à des personnes qui, clairement, en ont marre de se soumettre, qui décident de faire s'affirmer leurs valeurs, leurs principes. Pardon. Et là, on a clairement un moteur à cette prise d'affirmation, en tout cas dans les énergies en cours. Alors, ça peut être général de fonctionner comme ça, mais là on voit qu'il y a eu quelque chose qui a heurté vos valeurs et vos principes, parce qu'on a la simulation, la flatterie. Donc on a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous a témoigné une forme de douceur, de sympathie, d'affection qui ressortirait comme fausse. On va essayer de compléter un petit peu ces supports, mais on a peut-être quelqu'un ici qui vous a fait espérer quelque chose, qui vous a montré une disposition un petit peu douce, un petit peu aimante, et ouais, on peut être dans ces énergies-là, un petit peu de blessure d'ego, vous voyez, la perte. Les convenances, ouais. On a peut-être une personne qui n'a pas osé vous dire clairement qu'il n'y avait pas d'attente à avoir. On a peut-être une personne qui ne vous a pas dit clairement les choses parce qu'il y avait un intérêt certain. Cet intérêt, ouais, il est de l'ordre du bien-être. Ouais, on a quelqu'un qui ne gérait pas ses émotions et qui était dans l'exaltation vous concernant. Et on a peut-être quelqu'un aussi qui... Ouais, et on a peut-être quelqu'un aussi qui a inconsciemment été peut-être en colère ou en guerre d'ego avec vous. Donc, ouais, là on peut vous dire que vous avez peut-être eu une prise de recul avec une personne qui est revenue vers vous en vous caressant dans le sens du poil, et on a quelqu'un qui n'a pas été direct et clair. Par exemple, dans le cadre sentimental, on a peut-être une personne avec laquelle vous aviez pris vos distances qui est revenue vers vous sous un registre un petit peu doux, un petit peu chaleureux, et au final cette personne ne porte pas plus de projets qu'avant. Hein. Donc on peut être un peu là-dedans, hein, d'accord. On a peut-être une personne dans un autre domaine qui vient vous amadouer aussi, pour un intérêt particulier. Donc on voit dans tous les cas que vous allez faire preuve d'une grande réflexion, d'une certaine stratégie, vivacité d'esprit concernant des projets que vous avez, d'accord. Donc pour certains, vous pouvez faire des simulations de prêts, des simulations d'offres, ouais. Moi, j'ai quand même le sentiment que ça touche le sentimental vis-à-vis d'une personne qui ne vous aurait pas respecté, qui aurait peut-être pris la fuite et qui est revenue pas de fine. On va regarder avec le OH, votre état d'esprit
Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, votre état d'esprit. Ouais, ben voyez, oh non, moi je vous dis, j'ai bien ressenti le truc parce qu'on me parle d'humiliation. Donc moi j'ai quelqu'un qui vous a fait vous sentir humilié ou pas respecté. Parce que cette personne a joué un petit peu des formes, des apparences pour bénéficier de vos faveurs. Ouais. Donc là on va nous parler d'enfant. Pourquoi? Ouais. Là, ça peut nous parler de votre enfant intérieur ou ça peut avoir une incidence aussi sur l'enfant. C'est peut-être une personne qui a des problèmes avec aussi une rivale sentimentale, notamment concernant les enfants. En tout cas, dans tous les cas, on peut nous dire que c'est quelqu'un qui n'a pas fait le deuil d'une ancienne construction, qui a peut-être les idées confuses concernant une précédente union. Dans tous les cas, pour parler de vous, on voit que c'est votre enfant intérieur qui a clairement été impacté, touché. Et on voit clairement que, ouais, vous voyez, hein, c'est écrit dessus. Ouais, cette personne, pour bénéficier de votre Eros, a joué de certaines faveurs. Alors, on a peut-être quelqu'un qui a montré une certaine désolation, qui s'est peut-être excusé, mais qui pour autant a généré du tort et du mal. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous laisse pas tranquille et vous, ça peut vous mettre en colère. Ouais. Ouais, on a quelqu'un qui est confus là et qui ne vous laisse pas tranquille, mais qui pour autant peut donner le sentiment d'être bien éduqué, d'être dans des bonnes formes là. On va compléter cette lecture. Sympa. Donc là, il y a clairement sentiment d'avoir été abusé, humilié, comme si on avait un petit peu profité de vous pour obtenir une faveur ou pour parvenir à ses fins. Ouais. C'est quand même assez intéressant ce qu'on a là. Parce que là, ce sentiment vous donne, vous, l'envie de vous imposer de la discipline, de la rigueur et de vous rattacher à des principes, clairement. Vous voyez, sur l'enfant, on a cette notion de tristesse, d'avoir besoin peut-être d'être consolé, pardon. Peut-être que vous avez aussi apporté de la douceur à cette personne qui s'est un peu comportée comme un enfant aussi à voir. Sur la notion de chagrin, on a peut-être deux personnes ici qui ont vibré à l'unisson, vous et cette autre personne. Dans tous les cas, on voit que vous pouvez trouver écho vis-à-vis d'une autre personne, vis-à-vis d'un ami aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit un, mais c'est possible que ici on ait des liens d'attachement très compliqués à désolidariser. Soit en lien avec une autre personne de votre côté, soit la personne qui a généré en vous cet état d'être de blessure, d'ego, d'humiliation. C'est peut-être quelqu'un qui a des liens très compliqués à couper avec une autre situation et ça génère de la confusion. Ouais, on est sur un cycle de travail là qui s'achève. Ouais, vous avez le sentiment que cette personne a profité de votre naïveté, de votre innocence, de votre générosité là, clairement. On a quelqu'un qui ne vous laisse pas tranquille et qui n'arrive pas à vous sortir de son esprit. Et on a une colère dissimulée, déguisée là. Avec le clown, on a quelqu'un qui, clairement, ne s'est pas comporté de manière responsable. Et on a quelqu'un qui a peut-être du mal avec les émotions complexes. Avec la colère et le clown, on peut nous parler, vous savez, des émotions immatures, de la gestion non mature des émotions paradoxales. Donc parfois, vous aurez des profils assez rigides qui vont rire lorsqu'ils seront en colère, qui vont rire lorsqu'une personne sera en colère en face d'elle. Donc vous avez quelqu'un là qui, pour le coup, a des réactions et des mécanismes complètement inappropriés, désadaptés. Parce qu'une certaine rigidité, parce que quelqu'un qui a peut-être des problèmes avec sa mère, parce que quelqu'un qui, aujourd'hui, a profité un petit peu de votre naïveté, de votre innocence. Il est possible que vous ayez un écart d'âge avec cette personne, d'ailleurs. Donc là, on vous dit que pour vous, stop. Voilà, là, il y a vraiment un enjeu de... Vous n'êtes pas en colère, mais vous avez l'impression d'avoir été pris pour un idiot ou une idiote ou d'avoir été abusé. Donc là, pour certains, vous dites stop, je veux vivre autre chose, je pars dans une nouvelle voie, là, ça suffit. Voilà. Donc sympa, le ton est donné. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Mais là, on vous dit clairement que vous avez quelqu'un qui, pour bénéficier de votre présence, de votre chaleur, de vos faveurs, de vos conseils, de vos câlins, c'est plus ou moins jouer de vous en ne dévoilant pas ses intentions réelles. Donc là, il y a quelqu'un qui est venu toquer à votre porte et pour moi, vous avez ouvert et vous avez regretté. On va regarder avec la divination son zodiaque si on a d'autres messages pour vous. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Si ce n'est pas arrivé, que le reste de la guidance vous parle, ça risque de vous arriver dans les énergies en cours là.
Allez, pour toutes les personnes qui tombent sur cette lecture avec la divination sur mon Jack, ouais, on vous dit que là, vous allez avoir de bonnes nouvelles, une notion d'avancement dans une situation qui vous stressait. Là, on vous dit que vous tordez le cou à quelque chose qui était désagréable. On parle de reconnaissance, d'atteinte d'objectifs, d'une phase de transition qui va être pour autant lumineuse pour vous. On vous dit que vous allez vous apaiser un petit peu, que suite à une gestion et à une certaine patience, vous allez obtenir satisfaction. Ouais, là, on vous dit que pour certains d'entre vous, ça va aller beaucoup mieux, d'accord? On voit que vous avez des petites consolations, des petits témoignages d'affection, de sympathie. On voit que vous avez encore cette notion d'une contrariété qui est toujours présente, mais qui pour moi s'estompe parce que vous regardez ailleurs et vous reprenez votre tranquillité d'esprit pour vous. Pour certains d'entre vous, vous tournez le dos à une personne, à une situation qui vous fait pas vous sentir bien et vous vous concentrez sur ce qui vous fait sentir bien. On voit que dans vos projets, il y a quelque chose qui avance, il y a des bonnes nouvelles, il y a un apaisement. Et on voit que suite à un désaccord, vous avancez clairement dans la détermination de vos objectifs. Donc là, on peut vous dire encore une fois que pour certains, vous êtes occupés soit par vos enfants, soit il y a une reconnaissance de l'enfant intérieur, soit tout simplement, on vous dit que pour certains, vous allez vous concentrer sur vos priorités, sur tout ce qui peut toucher vos projets, votre créativité. Pour certains, vous gardez la tête froide et vous vous concentrez sur les relations qui en vaillent le coup. Donc là, on nous parle surtout de ça, du fait de se recentrer sur ses objectifs et de se concentrer sur ce qui nous fait du bien. Allez, la bulle de Virgie. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez, là. On vous parle d'une personne de votre passé, au niveau sentimental. Ouais, qui vous écrit ou qui vous a contacté, qui va vous contacter. Ouais, on vous dit que vous changez, vous, de posture vis-à-vis d'une personne de votre passé qui vous contacte. Donc on va regarder pourquoi on a ça. Ouais, on a quelqu'un qui pour moi vous aime, clairement, qui a des sentiments forts pour vous. Ouais, c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à vous intégrer dans sa vie actuelle. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, sort d'une phase de dépendance. Donc on a un petit peu cette même idée de trame qui vous exprime le fait qu'une personne tienne à vous, mais n'arrive pas à vous traiter correctement. Donc là, on a quelqu'un qui voilà, peut communiquer avec vous, on a quelqu'un qui se transforme dans ce mode de fonctionnement-là, parce que vous aussi, vous ne voulez plus n'être qu'un moteur de plaisir ou de joie éphémère. Vous avez quelqu'un qui tient à vous, mais qui n'arrive pas voilà, à se positionner vis-à-vis d'une personne de sa famille. Ça peut être un ex-partenaire, comme ça peut être une personne parentale, une mère par exemple, moi je ressens ça. Donc vous allez découvrir ici ouais, qu'il est question de déplacements familiaux pour une personne qui va couper court à un mode de fonctionnement, parce que clairement c'est freinant, c'est bloquant. On a peut-être une personne qui soit n'arrive pas à se positionner sentimentalement vis-à-vis de ses rôles de père ou de mère, vis-à-vis donc d'un ancien partenaire, soit vous avez quelqu'un qui n'arrive pas à s'affirmer face à un parent. Donc on a quelqu'un qui n'arrive pas à prendre son envol, clairement. C'est quelqu'un qui va avoir des prises de conscience là en face de vous, vis-à-vis de cela. Et on a une personne qui risque de se déplacer, mais qui pour l'instant n'est pas prête à faire couple avec vous. Et on a quelqu'un qui est en mal-être et qui court après les sources d'épanouissement, de distraction, d'attachement. C'est quelqu'un qui a des troubles peut-être de l'attachement, de la construction affective. Et on a quelqu'un qui peut avoir des difficultés à gérer les frustrations et la colère. On en revient au même message. Donc faites attention à un profil rigide en face de vous. Là, on est plutôt sur des polarités masculines rigides. Donc des personnes qui n'arrivent pas à s'attacher, à témoigner, à exprimer leur affection, leur douceur, des personnes qui se bloquent face aux problèmes et qui n'arrivent pas à créer du lien à deux. Donc des personnes qui viennent et qui partent mais qui n'arrivent pas à s'investir parce que rester l'enfant d'un parent, parce que rester immature, parce que non abouti au niveau affectif. Là, on nous parle d'une polarité masculine sensuelle là, avec le tyro archétype, le normand. Donc on a quelqu'un qui a pourtant des sentiments sincères à votre rencontre. On a quelqu'un qui ne gère pas la relation. Là, on parle du sentimental. On a quelqu'un qui voilà, a réellement de l'attachement pour vous. On voit qu'il y a un amour vrai, profond, ou qu'il y a une passion très, très vive, très sincère. Mais vous avez quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager, qui s'en remet un petit peu au gré du vent. Donc on a quelqu'un qui se laisse un peu porter, qui a du mal à être responsable, à être acteur. Ouais. En plus, on a quelqu'un qui a du potentiel, on a quelqu'un qui réfléchit, on a quelqu'un qui pourrait vous apporter de la ressource sécurisante.
On a quelqu'un également qui a des moyens, mais on a une personne qui n'arrive pas à se projeter. Voilà. Et sur l'engagement, voilà, on a quelqu'un qui a fait une croix dessus, clairement. On a quelqu'un qui fait le deuil et qui a des représentations négatives. Pour autant, vous êtes la rencontre, vous êtes la personne qui vient mettre tout ça en déficit, en difficulté. Donc, in fine, on voit que vous êtes la clé. On voit que votre relation, les valeurs, le positionnement que vous portez peut être une clé de déblocage pour cette personne. Donc là, en somme, on vous dit que vous êtes en lien avec quelqu'un qui va encore évoluer. On a quelqu'un qui avait fait une croix sur l'engagement parce que trop de difficultés familiales non réglées. On avait quelqu'un qui avait peut-être un peu fui tout ça, qui investissait pour son propre bonheur, pour ses activités. Quelqu'un qui était un petit peu perdu dans sa toile psychique. Quelqu'un qui mal entouré relationnellement, quelqu'un qui mettait son énergie pour son propre bien-être. Et vous avez une personne qui a été prise au dépourvu quant à votre relation, quant à l'effet que vous lui générez. On a peut-être quelqu'un qui va vouloir laisser une chance à cette relation et vouloir prendre des rôles de protectorat vis-à-vis de vous. En tout cas, on voit qu'une autre énergie féminine bloque tout. Et vous, on voit que vous allez quelque part... Excusez-moi de dire ça, c'est pas votre rôle, vous n'êtes pas des sauveurs. Mais malgré tout, il y a un assainissement de l'orientation de cette histoire, de ce que vous représentez pour cette personne et de ce qu'elle représentera pour vous dans l'avenir. Donc pour certains d'entre vous, vous allez avoir un profil en face de vous qui pour l'instant est assez bloqué, qui est assez verrouillé quant à la notion d'engagement, mais qui va clairement évoluer suite à un déplacement familial, suite à un renouveau, suite à une prise de recul, suite à l'affirmation claire de ce que vous voulez, vous, positionnement de vos principes et communication claire de vos attentes de relation. Avec le poisson, on a vraiment une personne qui peut aimer l'eau, mais on a surtout une personne qui est pourvoyeuse de ressources, quelqu'un qui a des moyens financiers, quelqu'un qui peut être pris psychologiquement par des affaires en cours concernant une séparation. Dans tous les cas, on a une personne qui vibre le désir très très fort et le manque. Et on a peut-être une personne qui a des troubles en lien avec la paternité aussi, parce que là on parlerait plutôt d'un homme. Vous voyez comment ça vous parle? Donc là, on est plutôt sur une énergie brune. Bon, les couleurs de cheveux, on s'en fiche. Mais on a quand même quelqu'un avec qui il y a un écart d'âge qui serait plutôt brun. Quelqu'un qui serait plutôt un loup solitaire, donc soit un beau-père, soit quelqu'un qui voit plus ses enfants, quelqu'un qui a du mal à couper le cordon avec sa mère, quelqu'un qui est un petit peu dans le voyage, dans les activités, le sport. Petite dédicace à quelqu'un que je connais, perso. Ça me fait penser à lui. Mais en tout cas, voilà. Sur votre guidance, on a plutôt cette énergie-là. Voilà. Et on a quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous, mais qui n'arrive pas, mais qui va évoluer. Vous voyez, on a quelqu'un qui réfléchit à sa vision, encore une fois, de la vie, de la réussite, du couple, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, quelle direction on donne à notre vie. On a quelqu'un qui a un désir croissant, grandissant pour vous. On a quelqu'un qui ressent de plus en plus de bien-être à votre contact et qui vient s'en nourrir, comme on l'a vu, mais qui aujourd'hui n'est pas en mesure de générer des repères pour vous, de la permanence. Ouais, on a quelqu'un qui a été... alors, ça peut nous renvoyer à deux infos. On a peut-être quelqu'un qui a été coupé dans son élan de vie par une énergie tierce, qui lui a clairement vidé toutes ses ressources, comme on a quelqu'un qui a été très longtemps en manque d'une autre énergie. Vous voyez comment ça vous parle. Et on a peut-être quelqu'un aussi qui n'arrive pas à trouver ce qu'il, elle, cherche ailleurs. Donc on voit dans tous les cas qu'il y a une pauvreté là autour de cette personne concernant les apports sentimentaux, concernant les figures sentimentales, et on a quelqu'un qui clairement peut vous empêcher aussi d'avancer, qui ne veut pas que vous avanciez. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui se sent bien avec vous et qui du coup va prendre le temps de se positionner. On a peut-être quelqu'un qui est encore dans les peurs, qui n'arrive pas à communiquer clairement. On a peut-être une notion de tout comprendre mais de ne pas bouger. Voilà, donc on a quelqu'un qui a besoin de temps pour se décoincer clairement. Et on a quelqu'un qui est très déstabilisé, perturbé par le bien-être que vous lui apportez encore une fois. Donc, au profit de son équilibre personnel, cette personne vous garde à distance et vous positionnez une rupture parce que le compromis de relation ne se fait pas. On n'attend pas les mêmes buts ici. Donc on a quelqu'un qui est dans son coin, on a quelqu'un de peut-être un peu taiseux, qui dit rien, qui est triste, qui garde un œil sur vous. On a quelqu'un qui pour autant va se dire bientôt qu'il, elle, a raté sa chance, a raté le coche. Et on a quelqu'un qui se rend compte qu'il y a clairement une énergie tierce qui danse sur sa tête. Et on a quelqu'un qui ne va pas être bien du tout en repensant à vous.
Donc là, j'ai la fin d'une aliénation psychologique pour votre autre vis-à-vis d'une autre polarité, clairement. Donc ça peut être une mère, un père, mais moi je vois plutôt une femme, encore une fois. Oh, combien les femmes sont douées pour ça. Donc là, il y a une blessure pour vous vis-à-vis d'une personne qui ne vous respecte pas, d'accord, aujourd'hui, mais qui voudra laisser une chance et qui rêve déjà, qui en rêve déjà, pardon. Qu'est-ce qui sont compliqués parfois, je vous jure, hein. Donc là, en gros, on a quelqu'un qui n'arrive pas à se bouger, hein, qui n'arrive pas à prendre ses responsabilités, qui a peur de s'engager. Hein. On va la faire très courte. Donc quelqu'un qui vous kiffe, qui vous love, qui vous adore, qui est bien avec vous, mais qui n'arrive pas à se détacher de l'influence négative d'une personne de son passé. Voilà. Donc vous payez pour une autre polarité féminine, clairement. Donc on a quelqu'un qui prend conscience de son attachement pour vous, de cette chimie, de cette alchimie, mais qui voilà, est un peu confus dans sa tête. C'est quelqu'un qui a envie de laisser une chance à votre histoire, mais qui n'arrive pas, qui pense que vous pourriez être la bonne personne, que vous pouvez avoir un lien spécial. On a quelqu'un qui pour autant est encore dans les masques, qui ne croit plus à l'engagement, qui pour autant a confiance en vous, mais qui a un petit peu peur, qui pense que c'est possible, blablabla. Bon, on a quelqu'un qui tourne autour, là, voilà. Donc on a quelqu'un qui a peur de passer la quatrième. Là, on a un blocage d'action. Ok. Allez, on va regarder un petit peu plus en détail ce monsieur courageux. Alors, on va le regarder avec le tarot. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme tarot? Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, on va regarder cette personne avec le romantique tarot. Et tiens, on va prendre aussi le truc pour ça fait longtemps. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, on va essayer de gratouiller un petit peu le vernis de cette personne qui a des gros blocages d'engagement vous concernant. Et voilà, on a quelqu'un qui, pour moi, est parfaitement en mesure d'être un partenaire de qualité. Là, on a vraiment cette notion avec l'empereur d'une personne qui maîtrise, qui gère, mais qui peut être aussi dans une forme de figisme. Parce que quelqu'un qui surévalue la notion d'engagement ou de protectorat qui exigerait votre relation. On a une personne ici qui a le sentiment de ne pas vous avoir protégé, de ne pas vous avoir fait du bien. Donc avec le 9 des épées, on a une personne qui est aussi anxieuse parce qu'elle sent qu'elle vous a affecté moralement. Pour autant, on a cette énergie de roi de bâton et de reine de coupe. On a peut-être une personne qui se dit que vous allez certainement attirer d'autres profils. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous perçoit comme quelqu'un qui a le choix. Voilà. La personne en face de vous pressent que vous avez le choix et que vous avez certainement d'autres personnes qui vont incessamment sous peu se positionner. Ensuite, cette personne, on me dit que c'est quelqu'un qui est un peu confus psychologiquement parce elle ne sait pas s'il doit, bon je vais dire il, c'est plus facile, il ne sait pas s'il doit s'engager avec vous, il a peur de vous passer sous le nez. On a peut-être une personne qui aime surtout kiffer dans l'instant. Hein. Voilà, donc en fait vous avez une personne mûre en matière d'engagement mais qui veut se comporter comme un ado. Voilà. Donc on a juste une personne qui veut vivre un petit peu au gré du vent, qui veut se challenger, se prouver des choses. On a quelqu'un qui avance très lentement. Et on a une personne qui, voilà, avec le 8 de coupe, veut vivre le grand amour, mais avec parcimonie. Allez. Donc là, on nous dit quoi? On vous dit que c'est une personne qui n'est pas honnête, hein, clairement, sur la notion de donner, de recevoir. On a peut-être une personne aussi qui vous masque ô combien cette personne a envie d'être avec vous. On a quelqu'un qui porte des masques là, clairement, qui pour moi est soit amoureuse, soit est très attachée à vous, et c'est quelqu'un qui ne le vous montre pas. On a vraiment une personne ici qui sort d'un état un petit peu apathique, c'est-à-dire de blocage émotionnel, et c'est quelqu'un qui va essayer, en tout cas, de se connecter davantage à ses émotions. C'est peut-être quelqu'un qui va comprendre un petit peu la galénique, c'est-à-dire la mise en forme de son attachement. Donc là, vous avez quelqu'un qui ressent vraiment un attrait fort pour vous au niveau passionnel, au niveau alchimique, au niveau sentimental. Et on a une personne qui doit effectivement se dépasser un petit peu pour s'ouvrir sentimentalement. Il y a vraiment cette notion d'effort et de trahison. Parce qu'on a peut-être quelqu'un qui s'est démené pour vous voir, mais qui n'a pas voulu s'impliquer davantage. On a quelqu'un qui souffre à l'idée que vous puissiez être courtisé par une autre polarité masculine. Ouais, et on a quelqu'un qui est dans le mental là. Donc d'un côté, on a quelqu'un qui souffre à l'idée que vous puissiez être dans d'autres bras, clairement. Mais on a une personne qui n'arrive pas à agir. Là, dans la rapidité, vous avez quelqu'un qui va prendre un nouveau départ personnel, seul. Donc une personne qui vous laisse en retrait.
dans les prochains temps, dans les prochaines semaines. Mais vous avez quelqu'un qui, au fur et à mesure, va se débloquer tout doucement. C'est quelqu'un qui peut être amené à se déplacer, à partir en voyage, encore une fois. Et c'est quelqu'un qui peut être amené aussi à faire pas mal de démarches administratives pour les activités professionnelles. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est sur les sites de rencontres, mais c'est quelqu'un qui est triste de ça, qui ne trouve pas chaussure à son pied. On voit que c'est une personne qui peut être entourée aussi relationnellement, socialement. Donc c'est quelqu'un qui peut être épanoui aussi par ça et qui peut y retirer un équilibre et qui a peut-être une appréhension à l'idée que vous ne lui permettiez pas d'évoluer favorablement. On a quelqu'un qui va démarrer certainement une nouvelle activité ou un nouveau poste, en tout cas qu'il l'a à l'esprit. Le changement peut venir l'année prochaine, en l'occurrence, c'est ce qu'on nous dit. Et pour autant, vous avez quelqu'un qui va vouloir s'engager. Il va être question ici de temps. Voilà, à vous de savoir, en libre arbitre, si vous allez laisser du temps ou non à cette personne. Mais vous avez clairement ici un individu qui manque d'ouverture sentimentale, mais qui est disposé à prendre position dans votre vie. Et là, on va nous dire que vous aurez un choix entre un roi de coupe et un roi des épées. Les amis, on avait aussi un roi de bâton qui vous tournait autour, mais dont vous ne vouliez plus. Compliquez votre lecture. Donc en gros, vous aurez des choix sentimentaux à faire dans les prochaines semaines et sur la saison en cours. Donc vous avez une polarité de bâton, bélier, lion, sagittaire qui vous tourne autour mais qui n'est pas à l'ordre du jour pour vous. Vous avez ce roi je vous ai dit quoi, roi des épées, non c'est roi de denier, pardon. Un roi de denier là, avec une énergie un petit peu d'empereur confus. Et vous avez une autre polarité de roi de coupette, donc du signe du scorpion qui va faire coucou aussi. Donc là, encore une fois, vous sortez d'une énergie un petit peu de blessure, de tristesse, d'anxiété. Pour beaucoup, vous pouvez avoir des troubles du sommeil qui vont s'apaiser. Ouais, vous ressentez avec la reine des deniers. Donc on voit que vous voulez vous occuper de votre foyer, de votre vie personnelle, matérielle. La reine des deniers, c'est une dame qui porte de la sécurité matérielle, affective. C'est une dame qui est en aisance matérielle, financière. Et c'est quelqu'un qui est assez apprécié et respecté dans sa vie familiale et relationnelle. Ouais. Donc là, on voit que vous avez vraiment à cœur d'être respecté, de vous respecter et de vous occuper toute seule en indépendance de vos affaires. Ouais, on voit que vous êtes encore dans des liens là, pour beaucoup d'entre vous. Ne me dites pas non en commentaire, c'est que la guidance ne vous parle pas. Mais là, je m'adresse à des polarités féminines, vous qui regardez cette guidance, hommes ou femmes, peu importe, qui êtes dans plusieurs liens. Vous avez plusieurs prétendants autour de vous. Donc vous avez une personne qui vous tient à cœur en particulier avec laquelle vous voudriez vous engager et vous avez d'autres liens, d'accord, potentiellement 3. Donc là, on va vous demander de choisir avec le cœur. Parce que vous voyez, il y a une belle rencontre qui vient. Ouais, une rencontre qui vous fait vous affirmer et vous sentir courtisé, aimé et respecté. Donc là, on a un couple du tarot, on a l'impératrice et l'empereur. Ah ouais, moi j'ai clairement une polarité masculine. Vous voyez, derrière on a le monde, c'est quand même beau. On a une polarité masculine qui vient tout balayer sur son passage. Donc pour moi, vous êtes dans des liens qui n'évoluent pas dans les temps en cours et vous avez une nouvelle rencontre là, incessamment sous peu, qui va arriver. Avec le soleil, on est dans une énergie présente et qui va venir clairement tout balayer et vous faire déposer cette espèce de charge mentale et cette espèce de situation qui n'évolue pas, qui génère de la confusion et des doutes. Ouais. Vous avez une personne de votre entourage, ça peut être une amie, une sœur, qui elle aussi veut que vous sortiez de toutes ces énergies-là, d'accord, que vous vous réouvriez à une forme de communication sentimentale et que vous preniez le temps de rencontrer une personne et quelque part de poser des bases saines dans une relation. Ça, c'est ce qu'on a dans le dos de deck, hein, d'accord. Donc là, vous avez en gros voilà, un cavalier des épées qui vient vous parler. Vous avez derrière une amie, une personne de l'entourage qui vient vous aider à y voir clair au niveau sentimental, qui vient vous rappeler qu'il n'y a pas d'harmonie pour vous, qu'il n'y a pas clairement de situation évolutive de l'autre côté, dans l'autre direction. Et on vous reconnecte, vous, à vos énergies douces. On a vraiment de la réalisation et on a un nouveau cycle qui débarque, d'accord. Et vous avez clairement une personne qui vient vous témoigner sa passion, mais de manière constructive, équilibrée et saine. D'accord. Avec le 6 des deniers, on nous parle de générosité, d'équilibre, d'équité. Avec le roi de bâton, on nous parle d'une polarité masculine là qui va venir vers vous, qui va vouloir évoluer. Et il est fort possible que vous, avec les autres énergies que l'on voit derrière, vous allez vous positionner, vous avez un choix. Vous allez écouter en tout cas une autre personne. Donc en gros, on a une nouvelle rencontre et on a une autre personne qui revient, d'accord, que vous allez malgré tout écouter. Mais vous allez être conseillé et épaulé par une personne de votre entourage, une amie proche que vous considérez peut-être comme une sœur, qui va vous aider quelque part
ouais, à prendre de la hauteur et à positionner une réflexion sage. Allez, petite lecture avec les miroirs, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut donner d'autres messages? Voilà, on voit que vous allez avoir les idées beaucoup plus claires, il y a une certaine lucidité, une certaine compréhension, voire un déclic pour certains d'entre vous, concernant votre manière de vous projeter. Attention au budget, pour certains ça peut être compliqué là, au niveau financier, il est possible qu'il y ait de la tracasserie. Pour certains, on voit que vous réglez difficilement des dettes. Il y a un héritage qui peut se faire attendre aussi pour certains. On peut nous parler de ça avec l'argent et l'hérédité. Ça peut renvoyer clairement aux transactions financières portées par la famille, dans le cadre d'un héritage par exemple, ou d'une rétrocession financière qui traîne. Comme ça peut nous dire aussi, d'un point de vue plus symbolique, pour beaucoup d'entre vous, que vous avez des difficultés à réguler votre budget et que ça peut, par moment, vous rajouter de la charge émotionnelle. On voit qu'il y a clairement une ouverture là, vis-à-vis d'une nouvelle rencontre. Okay, on voit pour certains d'entre vous que vous avez voilà, un homme qui vient se positionner de manière très claire et très déterminée, très fluide. Bon, j'ai vraiment très fluide. Hein. Et on voit que cette nouvelle rencontre marque la fin d'une étape où vous étiez peut-être dans les confusions, dans les espoirs, dans des relations qui n'évoluaient pas. Voilà. Donc là, on peut vous dire qu'il y a clairement la perspective d'un renouveau familial, si c'est ce que vous souhaitiez. On peut vous dire pour certains d'entre vous, moi je sais que c'est mon cas par exemple, que votre vie de famille peut poser problème à certaines polarités. On peut vous dire que vous avez une personne ici d'origine étrangère ou qui vient de loin, et on vous dit que c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à construire ailleurs. On peut vous dire que vous êtes voilà, dans des énergies d'amour à la maison, dans le foyer, vous pouvez avoir un coup de cœur, vous pouvez attendre un coup de cœur concernant un lieu de résidence, et on vous dit que ça va arriver. On vous dit que vous êtes protégé, que vous allez avoir des bénédictions de l'univers. On voit qu'il y a une difficulté à se déplacer, à organiser un déplacement pour aller voir des amis, des personnes de la famille. On voit que c'est difficile et que ça peut être reporté aux périodes froides. Il y a beaucoup d'infos. Hein. Ouais. En tout cas, il y a un bilan positif qui n'est pas aisé. Mais on a un bilan positif qui vient à vous. On a une personne qui culpabilise. Ça, c'est l'énergie qu'on avait tout à l'heure, l'homme du passé, que vous connaissez, que vous fréquentez depuis quelque temps, de manière sporadique. Donc là, on a quelqu'un qui va culpabiliser, qui va vouloir éventuellement construire, mais qui n'est pas prêt et qui risque de se réveiller un peu tard quand vous aurez fait cette nouvelle rencontre, si elle n'est pas déjà arrivée. Vous avez une autre personne que vous connaissez qui va revenir, mais dont vous ne voudrez pas. C'est soit un roi de bâton, lion, alors bélier, lion, sagittaire. C'est aussi, on les a tous eus. Il y avait le roi des épées également, donc Capricorne, taureau, vierge. Et vous aviez le roi de coupe. Roi de coupe, c'est poisson, cancer, scorpion. Mais je crois que tous les rois étaient avec l'empereur. De toute façon, on les a tous. Donc, on a tous les signes astrologiques. Hein. Mais majoritairement, peut-être je vais y arriver ou quoi. Majoritairement, dans cette lecture, vous avez signe de terre et signe d'air. Non. J'arrive pas. Signe de terre et signe de feu, pardon. Bélier, lion, sagittaire et taureau, vierge, capricorne. Voilà. Et après, vous aviez les deux autres énergies aussi de manière plus secondaire. Donc, les hommes du passé qui reviennent. Ok ? Donc, une nouvelle rencontre en signe de terre, on va y arriver. Et personne du passé pour les trois autres familles. D'accord ? Allez, avec la triade, on va y arriver. Donc là, on nous parle bien d'un retour qui a été stérile. Donc, quelqu'un qui est revenu mais qui n'a rien de plus à vous apporter. Donc on a une situation qui n'évolue pas et pour laquelle vous faites un deuil, vous tirez une croix. Donc on vous dit qu'avec le temps, suite à cette longue période, vous remettez de l'ordre dans votre tête, dans votre esprit, vous prenez conscience de votre valeur, vous faites la rencontre d'une autre personne et pour beaucoup, vous apprenez à développer des liens d'attachement profonds et durables, qui sont plus naturels en tout cas. On vous dit ici que pour vous, l'engagement, la relation demande des compromis et de l'équité. Avec la notion de sacrifice, on n'est pas que dans le sacrifice, on est aussi dans la notion de faire de part et d'autre des concessions, des choix et de prendre des décisions de part et d'autre. Donc là, on peut vous dire clairement qu'il y a une notion de volonté qui s'affirme. Attention à un voyage qui peut être douloureux à vivre, soit pour vous, soit pour la personne en face de vous. Donc là, on vous dit que vous avez atteint un palier d'élévation en matière de sagesse. D'accord ? Il y a un cycle là qui a été atteint. Donc là, on peut vous parler d'une autre énergie qui vient, qui peut mettre en confusion, en éloignement une personne de votre cœur. Et on peut vous dire ici qu'il y a un système de croyance qui touche à son terme. Donc là, la clé, ça va être la fluidité et la paix. D'accord ? Donc on a vraiment une personne à qui vous tenez, qui tient à vous, mais qui, pour moi, n'est pas prête. Et vous avez une autre rencontre qui va bien évoluer. Voilà. Donc là, il y a eu de la blessure dans les énergies en cours et vous allez en guérir très prochainement.
Allez, on va faire un petit peu de datation. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Avec le Love You. Allez, qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors, on vous parle, très intéressant, on vous parle du signe du Scorpion. Donc, soit vous, soit la personne en face de vous. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que soit pour une personne du Scorpion, l'hiver va se transformer en été. Soit une personne du signe du Scorpion, pour une personne du signe du Scorpion, va être nécessaire la transition entre l'hiver prochain et l'été prochain. Pourquoi? On va regarder ça. Voilà, donc on a une personne qui pour moi, soit pour vous si vous êtes Scorpion, soit une personne du signe du Scorpion, qui va avoir un déclic, d'accord, sur la période de l'hiver. Donc soit vis-à-vis d'une personne du signe du Verseau également, soit à la période de février à peu près. Donc ça peut être lié avec la Saint-Valentin ou autre. Pour l'instant, on a une personne qui est dans les masques, concernant dans l'illusion. On a une personne qui, sur la période en cours, bientôt là, de la Balance, peut avoir encore une association d'informations négatives quant à l'engagement. Donc là, on peut vous dire clairement que c'est quelqu'un qui soit n'avait pas bien compris aussi votre volonté de vous engager, soit c'est quelqu'un qui, face à vous, peut ne pas réellement vous témoigner sa volonté d'engagement. Donc on a quelqu'un qui pour l'instant est dans une forme de lassitude. Vous voyez, on vous parle encore de plusieurs signes. On peut vous dire que c'est quelqu'un qui, sur la période d'avril, sur la période de juillet, a pu avoir des hésitations concernant des engagements, mais qui pensait peut-être encore à vous, qui était encore un peu instable, qui manquait de confiance en lui ou en elle. On a vraiment, on l'a vu tout à l'heure avec le tarot, on a quelqu'un de confus psychologiquement. On a quelqu'un, c'est with or without you, là. On a quelqu'un qui ne sait pas si elle doit être avec vous ou sans vous. Donc on a quelqu'un qui a essayé de s'ouvrir à autre chose, mais qui n'a pas réussi. Voilà. Ouais, vous voyez, on a une polarité masculine là qui est en crise intérieure. On a quelqu'un qui est en train d'évoluer. C'est quelqu'un qui évolue tout doucement entre le printemps et l'automne dernier, hein, donc sur la période en cours. On a quelqu'un qui a eu des relations toxiques avec une personne de son passé, avec qui elle a été en engagement. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a des déclics, mais qui a besoin de temps. Voilà, qui va doucement, qui est dans l'élaboration de pensée, qui a besoin Ouais. En fait, on a quelqu'un qui auto-sabote ses relations parce elle, reste trop en retrait. Et on a quelqu'un qui se trompe un peu de combat là, en développant des relations sur des bords ambigus. Donc forcément, les relations se cassent la figure. Donc là, on a quelqu'un qui va comprendre ça. Donc on a quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec vous, mais c'est difficile. Il y a eu un break entre vous et cette personne, certainement, sur la période de l'été. Notamment si cette personne est Lion et aux périodes du mois d'août. Il y a eu un éloignement entre vous et une reconnexion au printemps. Bon, là, on vous parle de votre passé. On vous dit en gros que vous avez une personne de votre passé avec qui ça tournicote un peu dans tous les sens. Là. Voilà. On vous dit que si cette personne est Capricorne ou Sagittaire, c'est quelqu'un... Non. On vous dit que si cette personne est Capricorne, elle est confuse totalement. Et c'est quelqu'un qui est dans le lâcher-prise parce qu'elle ne sait pas quoi faire. On a quelqu'un qui est soit évitant, fuyant, et c'est quelqu'un de démissionnaire. Et c'est quelqu'un qui va être dans une forme de schéma répétitif jusqu'en fin d'année. On vous parle de quelqu'un qui a pu avoir une rencontre coup de cœur avec une autre énergie. Comme on peut vous dire que vous allez avoir une rencontre coup de cœur sur la période qui est en cours. On vous parle bien d'un nouveau départ et on voit que vous fermez la porte aux énergies de triangulaire. Vous voyez, on a un peu toutes les familles de signes là qui sont prises. Donc ne tenez pas trop compte des signes parce que là, on a vraiment les 4 familles qui sont impactées. Donc on vous dit qu'il y a un changement radical en somme. Avec certitude, à partir de l'hiver, on est dans des schémas répétitifs jusqu'en fin d'année et on vous dit que vous avez une prise de recul avec une évolution très saine qui s'est bien mise en place à la fin du printemps, début d'été. Il y a une cape qui a été dépassée sur vous à partir du mois d'août et on voit que vous avez clairement une affaire de mauvais timing sur la période de l'automne. Donc patience les amis, vous avez une belle rencontre pour autant qui ressort. On va se concentrer sur cette nouvelle rencontre. Et après, je vais vous laisser tranquille. Alors, avec l'Astro Crush, cette nouvelle rencontre-là qui vous est annoncée, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on vous dit que vous avez bien, vous, plusieurs prétendants, prétendantes. Il est possible que cette personne ait plusieurs touches aussi. Et on vous dit que vous allez avoir un nouvel amour. Voilà, des nouvelles d'amour. Et on a clairement quelqu'un avec qui il va avoir de l'attachement profond. Donc là, vous voyez, on nous parle d'amour ici. Ouais, on vous dit que vous allez peut-être être pris au dépourvu, ça va générer une certaine instabilité.
Vous risquez, vous, alors là, on vous parle de vous, je suis désolée. Vous risquez d'être dans une forme un petit peu de difficulté à gérer ça. Et il est fort possible que cette personne perde pied face au manque. Et on voit que la relation peut prendre un cap très significatif entre la période de février à juin de l'année prochaine, entre l'hiver et le printemps. On a encore les mêmes délires. Donc dans le présent, pour l'instant, on prend le temps de se connaître, on s'observe. Il y a clairement une invitation pour moi à venir. Il est possible qu'une personne revienne générer du doute et de la dualité, soit une personne du signe du Capricorne, du Cancer et ou du Sagittaire. Pour autant, on vous dit et du Poisson. Pour autant, on vous dit que vous allez garder ça pour vous et clairement trier. On a une personne du signe du Bélier qui pense encore à vous. Ouais, on voit que toutes ces énergies, si vous voulez, peuvent vous impacter dans l'accueil de cette nouvelle rencontre. Ouais, vous voyez, vous avez peut-être du mal à y voir clair, mais on vous dit vraiment de vous laisser aller. Ah ben, il y a vraiment cette notion de créer du lien, de la complicité, voilà, d'apprendre à se faire confiance. On voit que jusqu'à la période à peu près du Scorpion, ou si vous êtes Scorpion, vous allez prendre votre temps avec cette personne avant de tomber dans une relation beaucoup plus passionnelle. D'accord? Donc voilà, c'est assez positif. En tout cas, il y a une rupture avec des schémas répétitifs et un manque de confiance en soi, notamment pour une personne qui serait du signe du Taureau, si ça vous parle. Allez, un dernier petit message conseil avec l'oracle des amoureux. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette belle guidance un peu longue, je vous parle d'union, S-E-X-I-E-L. Honorez l'espace de chacun, où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Vous voyez, quelque chose qui touche vraiment cette sphère depuis tout à l'heure. Oh, on vous parle de flamme jumelle, de lien d'âme, de retrouvailles, de réunification, de relations heureuses. On vous parle d'une passion qui va s'enflammer pour vous. Et bien voilà, passion. Bon, on insiste avec la passion. Tu es doté de magnétisme et des séductions en ce moment, profites-en. Et on vous parle d'unité. Bon ben voilà, là on nous annonce pour ceux qui y croient ou pour ceux qui êtes dedans, et s'il vous plaît, pas de chimère avec ça. Mais pour certains qui êtes dans des liens de flamme jumelle, on vous dit vraiment qu'il y a une unicité, qu'il y a une union là, qui arrive. Il y a une réunion de liens d'âme, de flamme jumelle en l'occurrence. Comme on peut vous dire que vous allez trouver un partenaire d'âme ici, un partenaire de vie. Moi j'y vois plutôt ce registre-là. Là on vous dit vraiment que vous êtes en union extrêmement forte et passionnelle avec une personne avec laquelle vous êtes faite. Voilà. Donc lien d'âme, réunion d'âme, voilà, rencontre providentielle, retrouvailles sentimentales très très fortes. Voilà. Donc vous aurez le choix entre une personne avec laquelle vous allez vous réunir, avec qui il y aura de la guérison, et ou une nouvelle rencontre. Vous avez une personne qui a toujours des vues sur vous et qui vous guette. Et on vous demande de laisser derrière vous votre passé et d'en retirer des leçons. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Et le keeper, au final, on ne l'a pas utilisé. Je vais juste prendre une carte avec. Voilà, on vous dit que vous avez clairement un gain exceptionnel qui arrive à vous. Donc une opportunité extraordinaire, une rencontre extraordinaire, une somme d'argent importante qui va vous tomber dessus. Donc là, c'est vraiment la carte de la chance. Donc voilà, gardez le cœur ouvert les amis. Merci pour cette lecture, merci d'être resté jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous et à très vite.